Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yawanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. À partir du 7 mars 2023, tout le personnel de la présidence, de la vice-présidence et de la primature participe dans une prière commune de chaque matin avant le début du travail de 7h30 à 8h. Cette prière a été instaurée par un communiqué du 6 mars signé par le chef de cabinet civil du président de la République. Cette prière matinale sera probablement obligatoire dans tous les services publics selon la volonté du chef de l'État Évariste Ndayishimiye. La situation est ainsi alors que le Burundi est un État laïque selon la Constitution. D'aucuns se demandent si cette prière obligatoire ne viole pas la Constitution. Voilà sur quoi va porter ce magazine au cœur de la société. Zawadi Grace est à la présentation. Bienvenue. Une prière matinale doit être instaurée dans tous les services de l'État. Le chef de l'État l'a annoncé au haut cadre qui était invité dans une croisade de prière organisée par les deux chambres du Parlement le 1er mars. Convenons-nous de démarrer nos activités sur les lieux de travail avec la prière. J'entends quelqu'un qui approuve mes dires sans réserve. Mais il y a d'autres qui se disent « ils vont découvrir que je suis souvent en retard ». Les Burundais savent embellir des choses, même si ces choses-là ne sont pas bonnes en soi. Par exemple, il peut te dire « tu vois, ces histoires de prier collectivement le matin, alors que nos religions sont différentes, il te le dit avec beaucoup d'arguments embellissants pour que tu abandonnes, alors que c'est Satan qui est en train d'utiliser cette personne. Dites-moi, si à partir de 7h30, nous prenons 30 minutes de prière avant de commencer le travail, qu'est-ce qu'on va perdre? 30 minutes, c'est très bon, et nous démarrons nos activités avec un cœur paisible. Contraindre une personne à prier est anticonstitutionnel, selon l'ancien parlementaire Léonard Nyangoma. Chacun doit choisir ce qu'il croit et ce qu'il ne croit pas. Prier pour certains, ça peut les réconforter avant le travail, ça peut les aider à mieux organiser leurs services, mais les fonctionnaires, les travailleurs dans les différentes entreprises privées, ils appartiennent à plusieurs confessions religieuses. Or, on sait qu'il y en a des milliers au Burundi. Alors, tout ce monde-là, d'abord, où vont-ils prier? Puisqu'ils ne peuvent pas le faire dans les locaux de l'État. C'est interdit. L'État burundais étant un État laïque, ce n'est pas encore un État théocratique. Ou dans quel endroit vont-ils organiser ces prières? Et ceux qui ne croient pas, on va les forcer de prier. C'est-à-dire on va violer leur liberté de conscience qui est un droit reconnu par la Constitution de la République du Burundi. Alors, je dois dire vraiment que je n'ai pas été très surpris de cette sortie du président, de cette prise de parole. Je me souviendrai que un jour, c'était la fête du 1er mai, la fête de revendication des droits des travailleurs. On était rassemblés dans un stade et tout d'un coup, j'ai entendu l'animateur du jour demander à la population de se lever et de commencer la prière. Je me suis posé la question, qui va faire les prières? Parce que nous sommes de diverses confessions religieuses. Comment est-ce qu'on va le faire? Qui va organiser ça? On a sélectionné quelques confessions religieuses qu'on croit les plus importantes, les protestants, les catholiques. Ce sont ceux-là qui ont organisé la prière, tout en frustrant les autres que sont les musulmans ou d'autres sectes, puisqu'il y a des milliers au Burundi. Léonard Nyangoma conseille d'arrêter ces prières obligatoires dans les services de l'État et que ceux qui veulent prier se rendent dans les différents lieux de culte. Je recommanderais aussi au président, c'est qu'il soit le premier respectueux de la loi, des lois de la République du Burundi et en particulier la Constitution du Burundi dont il est garant. Il est aussi le garant de l'unité nationale. Ce travail de prière matinale, il faut laisser les confessions religieuses organiser leur travail. Il y a une certaine division de travail. Il y en a qui ont étudié la théologie, qui savent comment organiser la prière. Ce sont les pasteurs, ce sont les prêtres, ce sont les chefs et d'autres.
Il faudrait aussi arrêter les fameux forums que le pouvoir organise chaque année, 2 fois, je crois, par an. Et des forums qu'on appelle les bicoranés, qui réunissent la plupart des fonctionnaires de l'État pendant toute une semaine, ce qui paralyse les activités donc, de l'État. Normalement, ça, c'est aussi une violation donc, de la Constitution. Ce qu'on demande tout simplement, c'est respecter la liberté de conscience, traiter au même pied d'égalité les différentes confessions religieuses, c'est faire respecter la laïcité de l'État burundais pour l'intérêt de tout le monde, pour renforcer l'unité nationale dans notre pays. Léonard Nyangoma était au micro de nos confrères de la radio RPA. Le premier article de la Constitution stipule que le Burundi est une république indépendante, souveraine, laïque, démocratique, unitaire et respectant sa diversité ethnique et religieuse. D'après les chiffres du dernier recensement de 2008, 6% des Burundais pratiquent encore les religions indigènes ou ne croient pas du tout. Et c'est par ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Zawadi Grace était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.